Bonjour, on continue aujourd'hui avec le numéro 64. À la lumière de ce que nous avons rappelé ci-dessus, nous comprenons que l'année liturgique est l'occasion pour nous de grandir dans notre connaissance du mystère du Christ, en plongeant nos vies dans le mystère de sa Pâque, dans l'attente de son retour dans la gloire. Il s'agit d'une véritable formation permanente. Notre vie n'est pas une série d'événements aléatoires et chaotiques qui se succèdent les uns aux autres. Il s'agit plutôt d'un itinéraire précis qui, d'une célébration annuelle de Pâques à une autre, nous rend conformes à lui, dans l'attente que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est magnifique, l'année liturgique nous forme, nous façonne. D'une année, on fête la Pâque, puis après ça, à chaque année, on fête la mort, résurrection du Christ, puis il y a tout le cycle liturgique. J'en ai parlé un petit peu hier, l'Avent, le temps de Noël, puis la carême, Pâques, la Pentecôte, le temps ordinaire, toutes les fêtes du Christ, les fêtes de Marie, les fêtes des saints. Euh, Ça nous façonne, ça. C'est magnifique, c'est une formation permanente. Puis ça nous aide aussi, on n'y pense pas souvent, à connaître mieux le mystère du Christ à chaque année, à nous rapprocher de lui, puis à nous désirer, à nous aider à le désirer plus, puis que notre vie lui ressemble toujours plus. Que notre vie soit conforme à lui, puis fait désirer qu'il revienne dans la gloire. On va fêter ça aussi. Les dernières semaines du temps de l'Avent, on attend son retour. Alors, continuons à nous émerveiller de la beauté de la liturgie, puis nous laisser façonner par toutes ces fêtes, par toute l'année liturgique, pour toujours plus ressembler à lui. À demain.